Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 21, versets 10 et 11 suite. Mais n'y aura-t-il pas plus de 153 élus? Au contraire, bien davantage. Ce nombre a ici un sens mystique. En effet, nul ne peut venir à la patrie céleste s'il n'observe le décalogue. Or, on ne peut l'observer sans la grâce septiforme de l'Esprit Saint, dont Isaïe a dit « L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, et l'esprit de crainte du Seigneur le remplira. » Isaïe chapitre 11, versets 2 et 3. On lit dans la Genèse que cette sanctification a été faite d'abord le 7e jour. Citation, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Genèse chapitre 2 verset 3. Or 10 et 7 font 17. Si donc on calcule de cette façon, en prenant d'abord 1 et 2 qui font 3, et 3 qui font 6, 6 et 4 qui font 10, 10 et 5 qui font 15, et ainsi de suite, en additionnant le nombre qui suit jusqu'à 17, on obtient bien 153. Cela vient de saint Augustin. On peut interpréter différemment. Les disciples auxquels le Christ apparut étaient 7. Or, en multipliant ce nombre par 7, les dons du Saint-Esprit, on obtient 49, auxquels on ajoute 1, signe de la perfection de l'unité, dans laquelle doivent être les fils de Dieu qui sont mus par l'Esprit de Dieu. Cela fait 50. Confère Romains 8, 14. Si on multiplie par 3 ce nombre et qu'on y ajoute encore 3, pour signifier cette foi en la Trinité que confesse notre cœur, notre langue et nos œuvres, cela fait 153. Cela nous montre que ceux que l'Esprit Saint a sanctifiés par ces 7 dons et qui ont été unis dans la foi à la Trinité accèdent ainsi à la patrie. Dans ce passage, Jean nous dit, et bien qu'il y en eût autant, par la taille et par le nombre, le filet ne se déchira pas, tandis que, lors de l'autre pêche, le filet se déchirait. Confère Luc 5, 6. C'est que l'Église présente, dont cette pêche-là était le symbole, souffre de nombreuses déchirures dues au schisme, aux hérésies, aux insoumissions, sans pour autant être entièrement déchirée, en vertu de la promesse du Christ. Citation, « Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. » Matthieu chapitre 28, verset 20. Mais dans la patrie future préfigurée ici, c'est-à-dire dans cette paix des saints, il ne saurait y avoir de schisme. Citation, « C'est lui qui a établi sur tes confins, c'est-à-dire la Jérusalem céleste, la paix. » Psaume 147, verset 14. Verset 12. Jésus leur dit « Venez manger ». Et aucun de ceux qui prenaient part au repas n'osait lui demander « Toi qui es-tu ?» sachant qu'il est le Seigneur. L'évangéliste nous rapporte ensuite l'invitation au repas préparé. Il nous montre d'abord cette invitation du Christ, puis l'attitude des disciples lors de ce repas. Jésus leur dit « Venez manger ». C'est en effet le Christ qui invite au repas en nous inspirant de l'intérieur par lui-même. Citation, « Venez à moi, vous tous qui peinez, vous tous qui prenez de la peine et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. » Matthieu 11, 28. Et encore, « Mangez mes amis et buvez, enivrez-vous mes bien-aimés. » Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 1. Et de l'extérieur, par l'enseignement et les exhortations d'autres personnes. Citation, « Un homme fit un grand souper, et à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux invités de venir. » Luc chapitre 14, verset 17. Et aucun de ceux qui prenaient part au repas n'osait lui demander « Toi qui es-tu ?» sachant qu'il est le Seigneur. Selon Augustin, cette attitude des disciples manifeste qu'ils étaient sûrs
de la résurrection du Christ. Ils étaient en effet tellement certains que c'était le Christ qu'aucun des convives n'osa douter que ce fût bien lui. Et parce que l'interrogation est signe d'un doute, nul n'osait l'interroger. « Toi, qui es-tu » Selon cette parole, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Jean 16, 23. Chrysostome y voit une marque de respect des disciples à l'égard du Christ, plus grande encore que d'habitude. Il leur est volontiers interrogé, mais le Christ leur apparut sous une apparence magnifique et une gloire admirable, si bien que, saisis de stupeur et de respect, ils n'osaient plus l'interroger. Et ce qui surtout les retenait de l'interroger, c'est qu'ils savaient qu'il est le Seigneur. Verset 13. Et Jésus vient, il prend le pain et le leur donne, et de même le poisson. L'évangéliste poursuit en nous rapportant ce repas que les disciples prirent sur l'ordre du Christ. Citation, « Toi tu ouvres ta main et tu combles tout vivant de bénédiction. » Psaume 144, verset 16. C'est lui en effet qui leur donne la nourriture au temps opportun. Mais le Christ a-t-il mangé avec eux ? Il faut dire que oui. Bien que cela ne soit pas indiqué ici, Luc dit expressément qu'il mangea avec eux. Luc 24, 43. Et de même il est dit dans les Actes, ensuite, mangeant avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Actes chapitre 1, verset 4. Mais s'agissait-il d'une véritable mendication ? Je réponds qu'un acte est dit vrai de deux manières, à savoir quant à la vérité de ce qu'il signifie et quant à la vérité de son espèce. Au premier sens, un acte est vrai s'il est conforme à la réalité signifiée. Ainsi, admettons que je veuille signifier quelque chose par une parole, si ce que je signifie est vrai et concorde avec la réalité signifiée, alors ma parole est vraie quant à sa signification, sans être pour autant conforme à la vérité de l'espèce. Ainsi, lorsque le Christ dit « Moi, je suis la vraie vigne » Jean 15, 1, cela est vrai, bien qu'il ne soit pas une vraie vigne selon l'espèce vigne, mais seulement selon ce que ce terme vigne signifie. Selon la vérité de l'espèce, une chose est dite vraie lorsqu'elle a ce qui relève de la vérité de l'espèce. Or, relèvent de cette vérité les principes de l'espèce, mais non pas les effets qui en découlent. Ainsi, l'affirmation « l'homme est un animal » est vraie au premier sens parce qu'elle signifie quelque chose de vrai. Mais selon la vérité de l'espèce, elle n'est pas vraie si elle n'est pas formulée par la bouche d'un vivant parlant avec les organes qui conviennent. Et pour cette vérité, l'effet de la parole n'est pas requis. Par exemple, qu'elle soit entendue et autre chose de ce genre. Ainsi, il faut dire au sujet de la mendication qu'il en existe une qui n'est vraie que quant à sa signification, comme la mendication des anges, puisque ceux-ci n'ont pas de membres ordonnés à la mendication. Mais ce qui est vrai, c'est ce qu'eux-mêmes signifiaient par cette expression, à savoir le désir qu'ils avaient du salut des hommes. Quant à la mendication du Christ après la résurrection, elle fut vraie selon la vérité de signification, puisqu'il le faisait pour montrer qu'il avait une nature humaine. Et il l'avait en vérité, et selon la vérité de l'espèce, puisqu'il avait les organes propres à la mendication. Cependant, cette mendication ne fut pas suivie des effets de cet acte, parce que cette nourriture ne fut pas transformée en celui qui la mangeait, étant donné qu'il avait un corps glorifié et incorruptible. Mais elle fut dissoute par la puissance divine en la matière qui était là. Or, de tels effets ne contribuent pas à la vérité de l'espèce, comme nous l'avons dit. Verset 14. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples après s'être relevé d'entre les morts. L'évangéliste met ainsi un terme au récit des apparitions.
Mais selon Augustin, si ces mots « c'était déjà la troisième fois » se rapportent au nombre d'apparitions, cela n'est pas vrai, car, comme on l'a dit, il apparut 5 fois le premier jour, et de même 5 fois avant son ascension. La première fois le 8e jour, quand Thomas était avec eux. La seconde, celle-ci au bord du lac. La troisième sur la montagne de Galilée, selon l'évangile de Matthieu. La 4e fois, il apparut pendant que les 11 étaient à table, comme le mentionne Marc. Enfin, la 5e fois le jour de l'ascension, quand il fut élevé sous leurs yeux. Citation, « Eux le voyant, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Acte 1, 9. Bien qu'il soit apparu plusieurs autres fois durant ces 40 jours, cela ne fut pourtant pas écrit. C'était déjà la 3e fois, se réfère donc plutôt au jour où il leur apparut. Le premier jour fut en effet l'apparition du soir même de la résurrection. Jean 20, 19. Le second, celui de l'octave de la résurrection. Et 8 jours après, Jean chapitre 20, verset 26. Le 3e jour, ce fut l'apparition rapportée ici. Ou encore on peut dire que, même en se rapportant au nombre d'apparitions, la vérité de ce qui a été dit est sauve, parce qu'on ne dit pas qu'il apparut à de nombreux disciples réunis, si ce n'est une première fois le soir, alors que les portes étaient closes. Jean 20, 19. Une deuxième 8 jours plus tard, alors que les disciples se trouvaient réunis, et une troisième celle-ci. C'est pourquoi il dit clairement, Jésus se manifestait à ses disciples.